Moi, plus tard, je veux bien être liseuse de livres professionnelle à domicile. Et bouffeuse de chocolat aussi. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Cette semaine, j'avais très envie de vous embarquer à nouveau avec moi pour un petit épisode de lecture en direct. Je suis d'autant plus impatiente de commencer ma lecture que j'ai un petit livre dont je ne sais absolument rien qui m'attend à côté de moi. Ce petit livre, c'est Pauline de la chaîne Pin Up Apple & Books qui me l'a conseillé lorsque nous étions allés chez un bouquiniste ensemble, et il s'agit du Diable au corps de Radiguet. J'ai lu la 4e de couverture de ce livre juste avant de l'acheter, c'était il y a quand même 3 semaines, donc autant vous dire que j'ai juste absolument tout oublié, et je me suis dit que ce serait plus marrant que ça reste comme ça, afin qu'on puisse découvrir le thème du livre ensemble. Bref, trêve de blabla, maintenant, on passe à l'attaque. Tu viens ? Ah, j'aime bien son odeur. Ah, calme-toi maintenant, on va commencer peut-être. Première page, c'est le moment capital où on sait directement si on va apprécier le style de l'écriture de l'auteur. Ok, c'est bon, j'ai lu 12 lignes, je sais déjà que l'écriture est parfaite pour moi, en tout cas j'adhère complètement à ce style, le lecteur est interpellé dès la première ligne, c'est un procédé qui marche toujours très très bien avec moi, et là au moins je ne sais pas ce que me réserve l'histoire, mais en tout cas je sais déjà que l'écriture va me plaire. Ok, première page toujours, c'est hallucinant, j'ai déjà envie de corner la page, il y a une citation qui est magnifique. Je vous la cite, « Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédule, me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat. Malgré la cloche de verre, pourtant la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. » C'est génial! C'est génial cette citation! Je suis sûre, mais c'est parfait, je suis sûre que je vais adorer le livre. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire quel était le prénom de votre premier ou première amoureux ou amoureuse quand vous étiez enfant? Là, le narrateur il parle de sa première amoureuse et elle s'appelait Carmen, c'est quand même un joli nom. L'amour est enfant de bohème. Ah ouais, Carmen, elle a une sœur qui s'appelle Fauvette, donc elle est quand même nettement moins chanceuse, quoi. Ah, ça c'est horrible. C'est horrible, ça a dû vous arriver, moi ça m'est arrivé plein de fois. Quand vous étiez enfant, que vous étiez au primaire ou au collège, et finalement que vous étiez au lycée aussi, vous avez sûrement dû écrire des petits mots sur des bouts en papier pour le passer à un copain ou une copine dans la classe pendant que le prof parlait, et vous vous êtes fait choper à un moment où le prof vous regarde, vous savez, il s'avance tout près de votre bureau de manière très impassible, il prend le papier, il retourne à son bureau, il le défroisse mais bien lentement en vous regardant et vous avez envie de vous foutre 6 pieds sous terre, et là il le lit et il a genre un petit sourire. Alors moi ça m'est arrivé plein de fois, mais c'est genre les moments les plus horribles et honteux que j'ai vécu en classe, parce que généralement ce que j'écrivais n'était pas très glorieux. Et si ça vous est arrivé, ça pourrait être sympa que vous me le disiez en commentaire, parce que forcément sur le moment on a super honte, mais quand on y repense c'est quand même assez drôle. Je pense que les profs doivent bien se marrer aussi avec ce genre de petits mots. Donc oui, si vous avez envie de partager votre expérience, ça pourrait être marrant qu'on en discute en commentaire. Ok, alors d'après ce que j'ai compris maintenant, je pense que l'histoire va être celle d'un jeune garçon qui est à la préadolescence ou à l'adolescence. Je pense que là, en tout cas là où j'en suis, il est à la préadolescence, et qui vit une vie tout à fait paisible et agréable, et qui va assister au début de la guerre qui va éclater partout en Europe. Alors j'en suis à la page 17, et pour l'instant il y a quelque chose qui me plaît énormément, c'est que le narrateur va parler de son enfance avec beaucoup de nostalgie, teinté d'un certain humour aussi, mais il y a toujours, comment dire, on n'est pas sur une vraie farce ou quelque chose qui fait rire aux éclats, mais plus sur un sourire très tendre qu'on porte sur des événements du passé. Et le narrateur dit une phrase que je trouve très jolie aussi, à la page 17, et qui est « Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre, et combien, plus que le pittoresque, me frappait la poésie des choses. » Pour ma part, je suis vraiment convaincue que justement, la vie quotidienne, la vie qu'on mène tous les jours, ou quand on sort dans la rue, il suffit d'observer parce que la poésie nous entoure. Et franchement, si ce livre continue sur cette lignée, je suis certaine que ça va être un coup de cœur, parce que j'adhère absolument à ce genre de propos. Il y a une phrase trop belle à la page 18. En fait, le narrateur explique que même pendant la guerre, il a réussi à trouver des moments plaisants. Et il dit « Pour la première fois, nul jour des vacances de cette année ne me fut pesant. Je connus donc que personne n'échappe à son âge. » Je trouve ça extrêmement touchant et très joli, parce que même pendant l'horreur, un enfant de 12 ans a 12 ans et il arrive à s'émerveiller de petites choses. Ça me serre un peu le cœur et je trouve ça très joli à la fois. Page 20, je crois que je viens d'assister
à la rencontre qui va changer la vie du narrateur. Cette jolie rencontre, elle s'appelle Marthe, et à mon avis, je pense qu'entre Marthe et le narrateur, il va y avoir du... Ok, donc le narrateur est un bon gros mufle, il connaît la fille depuis même pas 3 minutes, qui lui balance quand même. Vous avez tort de vous coiffer de la sorte, les cheveux lisses vous iraient mieux. Mais en même temps, gars, on t'a pas franchement demandé ton avis, quoi. Moi, c'est pas spécialement le genre de truc qui marcherait à tous les coups si t'essayes de me draguer. Et quand même, il est pas complètement stupide, il se rend compte qu'il a été un petit peu débile. Ah, ben c'est ballot, mon petit gars. Elle est fiancée, la petite Marthe, donc avec le truc que tu lui as sorti sur ses cheveux, à mon avis, elle ira pas quitter un gentil garçon pour toi. Donc ça se confirme, le narrateur est toujours un mufle. Bon, il est tombé apparemment assez vite amoureux de Marthe, ou disons, je sais pas vraiment si c'est de l'amour, mais en tout cas, il a vraiment très envie de la conquérir. Et il la croise à un moment dans la rue, alors qu'elle fait les magasins, il va sécher un cours pour rester avec elle, et elle va lui demander de l'accompagner, parce qu'elle pense que ça peut lui faire plaisir. Et il dit... Je l'accompagnais dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas, par exemple évitant le rose qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Donc c'est vraiment un gros chieur. Personnellement, moi je n'irai pas faire les magasins avec un boulet pareil, d'autant plus que le fiancé de la demoiselle est en ville, que si elle a envie de se faire belle, c'est pour lui, et certainement pas pour ce petit con. Non mais vraiment, le narrateur est un vrai con. J'ai envie de le claquer, il est orgueilleux au possible. J'ai envie de le baffer et de lui faire ravaler sa vanité dans sa gueule. C'est une pourriture. C'est vraiment une pourriture, je peux pas le blairer. La jeune fille, elle est toute mignonne, elle est fiancée et en fait, elle est en train de préparer l'intérieur du futur appartement qu'elle va occuper avec son fiancé. Et elle demande au narrateur de l'aider. Et lui, il est tellement jaloux qu'elle se marie avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas, et alors qu'il la connaît elle depuis simplement 1 semaine, qu'il la pousse à n'acheter que des choses absolument laides, pour le plaisir de savoir que la première nuit qu'ils passeront ensemble dans l'appartement, elle sera dans une chambre affreuse, qui est finalement la chambre que lui, il aura choisie, et où aucun des deux n'aura quelque chose qui leur plaît. Je trouve ça juste dégueulasse. Ah, et puis oui, une petite remarque sexiste, tant qu'on y est, manquait plus que ça, c'est fabuleux. Alors vous m'entendez certainement beaucoup me plaindre depuis tout à l'heure du personnage principal. C'est clair que j'en pense pas moins, hein, je trouve toujours qu'il est insupportable. Par contre, ça veut pas pour autant dire que j'aime pas les livres. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très bien écrit et très bien fait. Et y a des personnages qu'on aime détester, et celui-ci d'autant plus qu'il est vraiment très crédible et il est vraiment très bien décrit. Donc en tout cas, moi pour l'instant, je passe un très bon moment de lecture. Bon, on y est, on est toujours au début, à la page 33. Le livre n'a que 100 pages, donc on va dire qu'on est au tiers. Et le narrateur vient de se rendre compte que finalement il est en train de tomber amoureux de Marthe alors qu'il n'y s'y attendait pas du tout. Et ça le rend incapable de faire des calculs ou des machinations, donc à mon avis c'est maintenant qu'il va commencer à vraiment souffrir, d'autant plus qu'il ne peut plus manigancer pour avoir les faveurs de la jeune fille. En même temps c'est bien fait pour sa gueule. Et voilà, bien fait mon grand, tel est prix qu'il croyait prendre. C'est absolument magnifique la description de l'amour qui arrive, de ses craintes, de ses peurs, de ses tâtonnements. Elle est absolument merveilleuse, l'écriture est sublime, c'est vraiment vraiment très beau. Si vous êtes un amoureux de l'amour justement et que vous aimez les ouvrages qui en parlent bien, bah pour l'instant je vous conseille vraiment de foncer sur celui-ci parce que c'est vraiment très très beau. C'est vraiment magnifique et ouais, pour l'instant c'est vraiment un gros coup de cœur. La jeune femme, Marthe, en fait, elle est un tout petit peu plus âgée que le narrateur. Elle a 19 ans alors que lui, il en a 15. Et elle se trouve trop vieille pour lui. Et le narrateur dit à son sujet « Quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. » Je trouve ça super touchant. J'en suis à la page 40 et je vais être honnête avec vous, j'ai une boule dans la gorge d'émotion, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je trouve que l'amour adolescent est si bien décrit avec tout ce qu'il a de passionnel mais aussi, encore une fois, de cruel et comment dire, il est sans nuance, il est terrible, il est exclusif et à la fois il se torture de peu de choses et c'est vraiment magnifiquement bien dépeint. Je suis vraiment très émue. J'en suis à la page 45 et je suis assez troublée. En même temps, je suis toujours beaucoup émue parce que, eh bien, au moment où j'en suis dans l'histoire, en fait, le narrateur et Marthe sont effectivement amoureux. Je ne vais pas non plus vous en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais Marthe est mariée depuis quelque temps. Son mari est à la guerre. Ce que je trouve extrêmement bien fait dans ce livre, c'est que le narrateur arrive tellement bien à nous plonger dans son histoire et dans cette passion qu'il vit que nous-mêmes, en tant que lecteurs,
on en vient à en oublier la guerre, les enjeux et ce qui se passe. On n'arrive pas vraiment à prendre conscience que le mari de Marthe est ailleurs, il est en train de se battre, il est au combat, il risque de mourir. Et le narrateur à un moment a une phrase extrêmement dure. Il parle en fait de la jalousie qu'il commence à ressentir vis-à-vis du mari de Marthe, parce que pour lui c'est insupportable que la femme qu'il aime soit mariée à un autre. Et il dit « Je devais à la guerre mon bonheur naissant, j'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine, comme un anonyme commet le crime à notre place. » Je trouve que c'est extrêmement dur, extrêmement cruel, parce que finalement, oui, il explique qu'il attend de la guerre qu'elle tue le mari de Marthe pour qu'il puisse la voir pour elle et vivre son amour avec elle, et en même temps, l'audace de marquer une phrase telle que celle-ci, de l'écrire, de montrer toute l'horreur du sentiment de la jalousie, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et ça me bouleverse complètement. Franchement, pour l'instant, je trouve que ce livre est grand. Vraiment, je trouve que ce livre est grand et que l'amour y est dépeint d'une manière extrêmement puissante. Et ouais, c'est un gros coup de vent dans ma gueule, c'est assez incroyable. Alors, j'en suis à la page 63, je continue d'apprécier ma lecture, mais je me rends compte que finalement, autant j'ai trouvé que le narrateur était une véritable tête à claque au début du roman, même après d'ailleurs, autant maintenant j'ai tendance à être très énervée par le personnage de Marthe, parce que en fait, elle a la fâcheuse tendance à devenir soumise dans la passion, c'est-à-dire que plus elle aime son compagnon, plus elle a envie de lui plaire, et donc peur de lui déplaire, et je trouve que c'est la plus grossière erreur à faire quand on est au début d'une relation ou dans la passion, parce que justement, ça veut dire que on ne reste que l'objet de fantasme de l'autre, on n'est qu'une coquille pratiquement vide finalement. La personne qui nous aime, elle va cristalliser tout ce qu'elle veut sur nous sans véritablement connaître la personne qu'on est réellement. Je pense que cette attitude de Marthe, pour moi, elle va obligatoirement la faire courir à sa perte. Après, j'en suis pas du tout à la fin, je le sais pas encore, et même quand ça arrivera, si ça arrive, je ne vous le dirai pas pour ne pas vous gâcher la surprise. Ouais, en tout cas, Marthe devient tête à claque. Ressaisis-toi, petite, tu peux vivre sans lui. Ah, et Jacques reprend la tête du gros con dans le livre. Ouh, page 65, grosse nouvelle. C'est chaud les marrons là. Oh putain, c'est mal barré les amis, hein. Ouais. Ça devient insupportable la façon dont je trouve le narrateur abject. Mais je pense que c'est le but du livre aussi, de nous montrer à quel point la passion, même si on peut penser qu'elle est faite d'amour, elle fait aussi ressortir ce qu'il peut y avoir de plus abject en nous. C'est pas sensationnel, c'est pas hors du commun ce qui se passe dans cette histoire d'amour. Finalement, je me rends compte que c'est ce que beaucoup ont pu vivre et ce qu'on voit dans beaucoup de livres. Mais alors, c'est tellement cru quelque part que vraiment, mais pouh, quelle réussite quoi. Après, c'est dur d'y être confronté. Page 86, on dirait que le narrateur commence enfin à avoir du plomb dans la cervelle. C'était pas trop tôt, et en plus c'est d'une très belle manière. Je retire ce que j'ai dit, 2 secondes après il est redevenu con. J'en suis à la page 89, et il y a une phrase que je trouve très jolie. Le narrateur dit « Le plancher chaviré, je n'avais pas le pied marin pour la souffrance ». Je trouve ça vraiment super beau. Je viens de finir le livre. J'ai la voix qui tremble, désolée. Ce livre est incroyable et je pense que je vais couper la caméra quelques instants pour pouvoir le digérer comme je l'ai fait la dernière fois. Parce que là, honnêtement, ça va être impossible de vous donner mes impressions à chaud comme ça, parce que je pense que c'est limite si j'ai pas besoin de pleurer un bon coup pour évacuer toutes les émotions que ça a provoqué chez moi. Donc je vous retrouve d'ici quelques instants. Me revoilà, j'ai eu le temps de me calmer très brièvement parce qu'en fait j'ai simplement arrêté la caméra pendant 2 minutes, juste le temps de me renseigner sur l'auteur en fait. Je voulais absolument en savoir un peu plus pour vous en parler malgré tout à la fin de la vidéo. Donc Radiguet, l'auteur, est mort à 20 ans. Au moment où on a publié son livre d'une fièvre typhoïde, il a aussi fréquenté Cocteau et le peintre Modigliani, je ne sais pas si vous connaissez, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Toujours est-il que moi, en tout cas pour mon bilan personnel, je dirais que Le Diable au corps rentre directement dans les histoires d'amour que je préfère en littérature. Au-delà de cette histoire d'amour, j'ai l'impression qu'on nous parle d'autre chose. Le fait que cette histoire, elle puisse prendre son essor alors que c'est la guerre à côté, c'était la Première Guerre mondiale, donc ça signifie quelque chose. Il y a ce désir d'exister en dehors d'un monde
où certains hommes sont embrigadés, et peut-être parfois considérés aussi comme des machines à tuer. Là, le narrateur, il est jeune, il n'est pas encore en âge d'aller à la guerre, et qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre en aimant. Voir un amour naître dans cette période, c'est aussi lui laisser quelque part la chance d'être aussi démesuré, aussi étrange et aussi déplacé qu'il peut l'être dans une période pareille. Et c'est vraiment formidable. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être que le reste viendra un peu plus tard et que je regretterai de ne pas m'être penchée un peu plus longuement dessus, mais comme je vous l'ai dit, c'est la règle du jeu avec la lecture en direct. Je vous ai donné mes impressions à chaud. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre qui est une bourrasque. Moi, je vais essayer de me calmer un peu de toutes ces émotions et de passer une soirée un petit peu tranquille. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude, je l'espère, d'excellentes lectures. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.